Hello you. J'espère que vous allez bien. On continue cette semaine où je te fais rencontrer les speakers de ce Fête des rêveurs. Et aujourd'hui, j'ai le joie et le plaisir de recevoir Margot. Margot qui vient de nous rejoindre. Je suis invité juste ici. Hop. Voilà. C'est parfait. Et normalement, c'est en route, c'est en cours. Préparez vos questions, préparez votre belle énergie. Et je suis très heureux de continuer cette semaine avec vous. Salut Margot. Coucou Victor. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Super, au top. Trop bien. Trop heureux de t'avoir avec nous. J'enlève juste la musique, comme ça ne ressonne pas. Et parfait, je suis en pleine dispo avec toi. Avec quelle énergie tu nous arrives aujourd'hui? L'énergie d'une maman, c'est férié au Luxembourg aujourd'hui, donc j'étais en train de faire de la pâtisserie avant de venir. Trop bien. Tu vas nous pâtisser tout au long du live avec plaisir, avec joie. Et pour introduire un peu ce live-là, je voulais faire un peu comme je l'ai fait avec Joy hier sur notre rencontre. Et je Mhm. trouve que la magie de la vie, et ensuite tu nous diras ce que ça représente le Rex pour toi, etc., etc. Je t'ai préparé quelques questions. Mais en tout cas, notre rencontre, c'est un peu la magie de la vie. Je pense qu'on s'est rencontrés quasiment au même moment qu'avec Joy, au mois de janvier, où tu m'as partagé le fait que tous les jours pendant une semaine, tu voyais mes posts, et c'est un peu comme le signe de la vie. On s'est rencontrés, on a échangé, et puis la vie a fait que. Et je voulais partager aussi le fait que quand on t'a annoncé le Rex et quand on t'a proposé de te joindre avec nous, ce Rex-là faisait partie de ton vision board, et je trouve qu'en termes de manifestation de la vie, on peut pas mieux faire. C'était très fort. En fait, j'ai vu passer tes publications et une de tes publications m'a vraiment impactée où tu disais que tu allais faire le Rex. Et je t'ai contacté suite à ça en me disant merci parce que tu me permets de réaliser que mon rêve qui est sur mon vision board est possible et que moi aussi, je vais pouvoir le faire à ma manière un jour ou l'autre. Et donc, c'était vraiment un message de juste merci de montrer que bah, la vie œuvre et qu'elle fonctionne pour toi et donc bah, elle va aussi fonctionner pour moi d'une manière ou d'une autre. Et j'ai beaucoup aimé notre échange parce que en fait, ce qu'on a rarement parfois sur les réseaux sociaux, c'était authentique, ça venait du cœur, c'était juste un partage spontané de ma part, une réponse spontanée de la tienne, et puis on a senti qu'il y avait quelque chose d'autre aussi au niveau d'une amitié qui est en train de se créer, malgré bah, aucun contact physique avant, quoi. Ouais, et à l'époque, on avait encore la communauté âme d'entrepreneur. Je me souviens Mm. d'avoir dit à Lydivine, écoute, Margot, il nous la faut, il nous la commu, etc. Ça s'est avéré se transformer en une amitié et en une profondeur d'âme comme rarement j'ai eu. Et voilà, je suis hyper heureux de t'avoir avec nous sur cette scène du Rex. Et pour moi, ça faisait sens et je voyais pas ça avec quelqu'un d'autre que toi. Et en plus, j'en profite parce que mon livre est juste derrière moi pour dire que tu écrives également. Tu as écrit, tu as Mm. fait le plaisir et l'honneur de poser ta plume dans ce livre-là. Donc, ça fait d'autant plus sens sur cet écrin du Rex. La première question que j'ai pour toi, ma chère Margot, c'est comment tu pourrais te présenter, comment tu aimes te présenter, Mm. si tu devais nous raconter qui est Margot en une phrase, ce serait quoi? Margot a une phrase. Margot, elle a 37 ans et Margot, elle a commencé à travailler très très jeune pour son père. J'avais à peine 15 ans quand il m'a mis dans son usine. Donc je suis quelqu'un qui a grandi dans une famille où le travail était très important, où la spiritualité, le dev perso n'était pas du tout un sujet du quotidien. Et donc c'est un chemin que j'ai fait en parallèle. Et donc aujourd'hui j'ai 37 ans et ce qui fait que ça fait 20 ans en gros que je suis sur un chemin de conscience de moi, de chercher ma place, de mettre des masques et de les enlever. Et j'ai longtemps porté un masque très corporate, j'ai une grosse carrière derrière moi. Et en parallèle de ça, bah, j'ai ouvert mon cœur à plein d'autres choses. Donc c'est difficile de mettre une étiquette sur ma personne. Je suis quelqu'un qui est passionné par la vie, par l'humain, par la magie, et en même temps qui adore le côté terre à terre du business, de la stratégie et du marketing. J'ai l'impression déjà d'avoir vécu 1000 vies dans cette vie. J'ai beaucoup voyagé, j'ai toujours vécu à l'étranger. Euh, et donc, je suis quelqu'un qui aime ces mélanges de cultures, ces chocs de cultures, que ça soit dans un pays, que ça soit dans les croyances, dans les compréhensions de la vie. J'adore aller chercher, rencontrer, partager et puis œuvrer avec des personnes qui peuvent être aussi spirituelles que terre à terre, parce que c'est là où pour moi il y a beaucoup de richesse. Et tu l'as très bien dit, et tu nous fais l'honneur et le plaisir de venir du Luxembourg jusqu'à cette scène du Grand Rex. Euh, la prochaine question que j'ai pour toi, c'est
C'est quoi, parce que le sujet de cette soirée-là, c'est la fête des rêveurs. Ce serait quoi pour toi ton plus grand rêve ou celui que tu as osé soit réaliser ou soit que tu as envie de réaliser pour plus tard? Le plus grand rêve que j'ai osé réaliser, ça a été de dire stop à une carrière dans laquelle je m'étais enfermée pour Ok. m'autoriser à créer autre chose. Et c'est ça aussi mon propos pour ce Rex, c'est que tant que tu portes des masques, tes vrais rêves, tu les entends pas, tu les vois pas, tu les réalises pas. Et que c'est à partir du moment où tu commences à chercher derrière les apparences que tu as mis pour plein de raisons qui sont justes, hein, que tu commences à réaliser ta vie et que la vie tout à coup elle devient magique. Et comment tu as fait, peut-être ça fait le point avec la conférence que tu vas donner au Rex, mais comment tu t'as fait ou comment tu fais pour faire tomber ces masques-là, justement? Mm. Moi, je suis une personne qui fonctionne très très fort à l'intuition et parfois j'ai des intuitions qui viennent du fond de mon ventre et je sais que j'ai besoin de les écouter. C'est vraiment un il faut, je dois écouter ce qui vient au fond de mon ventre. Alors ça fait peur, hein. Et l'intuition la plus forte que j'ai vécue, ça a été de quitter mon CDI dans la pharma en plein Covid avec une carrière bien installée pour tout envoyer balader et prendre un temps off de réflexion profonde qui a duré 7 mois. Et c'était à la fin de ma vie que je m'arrêtais de travailler. Donc, pour moi, c'est écouter la voix intérieure, même s'il y a de la peur. Et c'est comme ça qu'on Hmm. commence à faire tomber les masques. Et est-ce que pour toi c'est possible ou impossible de vivre ses rêves, de réaliser ses rêves, de rêver avec des masques? Parce que Mm. est-ce que ça fait un blocage, un filtre? Pour moi, tu vas aussi réaliser des rêves, tu vois, mais qui seront pas forcément justes. Tu sais, ça va être si tu as plein de masques. Si je reprends mon exemple à moi en corporate, mon masque, c'était je veux toujours plus. Donc, plus de titres, plus de responsabilités, plus de visibilité, plus de salaire, plus, plus, plus. Donc, c'est des choses que j'ai obtenues. Donc, j'ai réalisé ces rêves-là. Mais c'est des rêves qui m'apportaient pas de joie ou, tu sais, c'est juste sur le moment, tu as ton nouveau paycheck qui arrive, ton nouveau salaire, tu es là, ok, cool. Et en fait, au bout de 48 heures, tu es passé à autre chose. Alors, pour moi, un vrai rêve, tu vois, là, comme le fait d'aller faire le Rex, il y a une vraie joie qui est là et qui m'habite depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois et qui va m'habiter après. Et c'est là où pour moi il y a une grosse différence entre le rêve de l'ego, qui est d'aller remplir une visibilité extérieure qu'on a appris à vouloir, hein, et le rêve du cœur, qui est d'aller réaliser quelque chose qui ne te fera même pas briller sur les réseaux sociaux, mais qui toi va te rendre profondément heureux et peut-être te faire briller aussi. C'est pas impossible. Mais en fait, le premier effet est pour toi-même. Hmm. C'est hyper intéressant et surtout tu l'as évoqué à juste titre dans cette société où on a tendance à se comparer, à toujours aller chercher plus, à Mm. toujours aller à performer, etc., etc. Comment justement on fait pour se reconnecter à soi, à son cœur dans ce Mm. monde-là et du coup concrétiser tes rêves dans ce monde où on est aux limites partout? Enfin, j'ai la sensation qu'il y a des limites constantes. Ouais. Là, je vais vraiment aussi reprendre mon histoire personnelle. Quand tu es dans ta carrière installée, que tu bosses tes 40 à 60 heures semaine, te reconnecter à toi-même, c'est pas évident si tu fais pas une pause du quotidien, en fait. Enfin, on va être honnête. J'avais pas d'enfant à l'époque et j'avais pas de temps. Et je me dis, en plus, si t'as une carrière comme ça et des gamins et tout le truc à gérer autour, c'est encore plus dur. Donc, pour moi, c'est faire un break à un moment et se faire accompagner. Je pense que l'accompagnement avec un coach, avec un thérapeute, avec un chaman, avec qui tu veux, mais c'est te faire accompagner avec quelqu'un qui va venir t'aider à ouvrir le cœur et poser les questions qui font mal et que t'as pas envie de te poser à toi-même. Et puis sortir du quotidien, partir 3 jours en off, sans téléphone, sans tes gamins, sans ta femme, sans personne, et aller respirer ailleurs, quoi. Pour voir qu'est-ce qui reste au bout de ces 3 jours et si ta carrière te manque ou si ce que tu fais te manque ou si en fait il y a un autre rêve qui est vraiment là que tu n'arrivais plus à entendre parce que le bruit du quotidien est trop présent. Et tu dirais que justement rêver, ça nécessite cet inconfort-là, de se poser les bonnes questions, de se Alors moi j'aime bien la métaphore de revenir à nu. Pour moi, on rêve quand on est soi-même et quand on est dans le plus simple appareil au Mm. sens âme du terme. Est-ce que pour toi ça nécessite justement cet inconfort-là, ce passage-là, ce chemin de croix, tu me l'as dit une fois, mais j'ai un peu cette image-là. Pour moi, en fait, il y a deux choses. Il y a le chemin de retour à ton cœur qui va te permettre de te révéler, un vrai chemin de croix, parce que bah, ça veut dire faire tomber tes masques. Pour moi, tu peux rêver en ayant plein de masques et en étant enfermé dans une réalité qui te correspond pas pleinement, mais où tu vas te rendre compte qu'il y a une dissonance. En fait, quand tu commences à ouvrir ton cœur, tu te rends bien compte que les rêves que tu as sur le papier, de faire ton voyage à Bali, de faire un tour du monde, d'avoir une grosse maison avec une piscine, ou t'as plein de choses comme ça en fait où tu sens que tu le fais plus pour la société ou parce que tes Mm. potes le font. Donc il y a une dissonance qui se fait et qui vient créer un inconfort.
Et en fait, pour moi, le rêve, au final, c'est quelque chose d'assez simple. Au final, Mm. le départ de tout rêve, c'est un collectif, c'est de l'amour, c'est du partage. C'est très simple. Même si je regarde tes projets à toi, si on enlève le côté aspect financier de ton éco-village et tout, au final, c'est quoi l'envie? C'est co-créer ensemble, c'est être bien ensemble, et c'est donc vibrer ensemble. Donc le Mm. rêve, en fait, est très simple. Et il ne demande pas est-ce qu'il me faut 1 million d'euros sur mon compte en banque. En fait, il demande juste un appel du cœur. Mais pour entendre cet appel du cœur, c'est le revenir à soi-même qui est le chemin pas évident à faire. Et comment on sait, est-ce que tu as des tips, j'allais dire, pour comment on sait, pardon, en tout cas je vais y arriver, comment Mm. on sait qu'on rêve pour l'ego et pas pour soi-même? Comment on sait que C'est- finalement je poursuis quelque chose qui est pas moi? Pour moi, les rêves d'ego, et on n'a pas envie de se l'avouer, hein, vraiment, là Mm. aussi, je me remets là-dedans. Mon rêve d'ego, c'était, je voulais le prochain titre. Quand je voyais ma collègue qui avançait ou une amie qui avançait et pas moi, je voulais aussi. Et je pensais vraiment le vouloir, hein, et je pensais le mériter. Et j'étais en colère parce que ça marchait pas assez vite pour moi. Enfin, j'ai un côté très impatient. Donc il y avait quelque chose de colère, de vouloir, de plus agressif. Alors que tu vois, là, le rêve de faire le Rex, par exemple, c'était juste, je sais qu'un jour je vais faire de la scène, je sais qu'un jour je vais parler. J'ai confiance en ça. Je sais pas quand, je sais pas quand ça va se poser, mais j'en ai envie. Et c'est pas un rêve où je suis là, genre je veux, je veux, je veux. C'est plus, voilà, j'en parle, je vois ce qui se passe, je contacte des gens et il y a une légèreté, il y a une joie. Il y a pas, c'est pas un truc de, tu sais, de crispation de je veux. C'est plus un j'ai envie. Et je Mm. trouve qu'il y a une grosse différence. Tu vois, c'est j'ai envie d'aller voir le monde, c'est différent de je veux faire un tour du monde. Si tu questionnes le je veux faire un tour du monde, pourquoi? Ah parce que j'ai. Et là, tu as des raisons très matérielles, très en fait très superficielles, alors que j'ai envie d'aller rencontrer d'autres cultures, j'ai envie d'aller dans un monastère, j'ai envie d'aller faire de l'humanitaire. Ça vient Mm. d'ailleurs. Donc pour moi, c'est Mm. vraiment observer d'où ça vient. Est-ce que ça vient plus de là-haut ou est-ce que ça vient plus d'un truc de colère, de rage, de je veux prouver au monde que j'existe? Mm. C'est hyper intéressant ce que tu dis là. Et justement, ça représente quoi pour toi le Grand Rex? Hmm. Le début d'un chemin, en fait, le fait de poser tout haut ce sur quoi je travaille depuis 5 ans, cette idée que si tu ne trouves pas le sens de ta vie, alors tu te perds à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Et que donc c'est un appel pour moi, tu vois, à mon courage, à mon chemin aussi, d'aller de plus en plus vers ce qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je veux réaliser en me Mm. défaisant de toutes mes peurs, de toutes mes croyances. Pour moi, le rêve, c'est plus un rêve, c'est mettre la pierre dans la réalité. Tu vas faire naître ce rêve Mm. et aller œuvrer dessus. Donc c'est pour moi, c'est comme une pierre de départ sur laquelle on Mm. va construire et sur laquelle surtout on va co-créer. Parce que comme toi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la co-création et donc c'est aller chercher ces rencontres lors du Rex pour après ensemble avancer. Et, euh, et ça fait le point avec ma prochaine question. Pourquoi tu as accepté de faire cette fête des rêveurs, de monter sur cette scène? Pourquoi tu as dit oui, tout simplement? Pour moi, il y a deux choses. Il y a le côté revanche sur la vie. J'ai fait beaucoup de scènes en entreprise et sur des sujets qui m'étaient imposés parce que voilà, tu es responsable d'un produit, donc tu fais ce qu'on te demande. Donc il y avait un côté, et si je posais ma voix à moi avec mes conditions dans un cadre que je choisis, et parce que ça vient du plus profond de mes tripes, cette envie de partager ce chemin, que c'est possible de te réinventer, que c'est possible d'avoir porté des masques, d'avoir tes diplômes d'école de commerce, d'avoir ton beau CV LinkedIn, et de dire en fait j'envoie tout balader, je vais expérimenter autre chose. Donc il y a vraiment ce double message, le côté pour moi de un petit clin d'œil à vas-y, là c'est toi qui fais ce que tu veux, et le côté viens, on va en puissancer d'autres gens à faire pareil. Hmm. Ça résonne beaucoup. Et qu'est-ce que tu aurais envie de partager sur cette scène le 7 juillet sans évidemment tout dévoiler, en donnant envie, en teasant un peu? C'est une scène où je sens que je vais avoir pas mal d'ambivalence entre amener tu sais, de la lenteur et poser, et en même temps aller te challenger. Pour moi, c'est un moment, j'ai pas envie de faire une conférence qui est un doudou, qui vient Hmm. te rassurer. J'ai envie de venir titiller là où ça fait un peu mal avec beaucoup de bienveillance, mais juste venir ensemble se rendre compte de tout ce qu'on fait parce qu'on est dans une prison dorée. Pour moi, Hmm. c'est venir te montrer que tu t'es mis toi-même dans une prison dorée, donc venir créer de l'inconfort, parce qu'un confort égale croissance. Et pour moi, ça a été le chemin le plus beau à faire, a été de traverser cet inconfort pour m'autoriser à devenir cette rêveuse et donc cette personne qui concrétise ses rêves. Hmm. Et
t'aurais envie que, je sais pas, j'assiste à ta conférence, ou une personne lambda qui regarde ce live en replay, peu importe, et qu'elle se dise quoi en repartant de ton truc? J'ai envie que les personnes repartent avec ce questionnement qui sera plus possible d'éteindre dans leur tête, de questionner le sens de ce qu'elles font. Et d'avoir Hmm. conscience que quand elles se disent mais j'ai pas le choix, c'est un mensonge. On a toujours le choix, toujours. C'est juste que c'est inconfortable de faire des choix qui vont à l'encontre de la société, qui vont à l'encontre de l'argent. En fait, 99% de nos choix sont basés par rapport à une pensée financière. Et j'ai envie d'implémenter cet inconfort parce que je sais que les personnes qui vont oser aller le dépasser, elles vont vivre un truc qui est magnifique après. Ouais, ça serait vraiment ça. Et ça m'a fait tilter quand t'as dit les choix sont faits à 99% pour l'argent, parce que je t'en train de me dire, si j'avais fait le choix par argent, je l'aurais pas fait, c'est vrai que c'est Mm. sûr. Mais par contre, oui, oui, comme tu dis, c'est un écrin, j'allais dire, à la fois confortable et inconfortable, pour justement aller chercher, aller taper. Et en tant que scorpion, nous on aime bien piquer où ça fait mal et confronter aussi justement ça. Et rassurer les gens sur le fait que oui, ça va être inconfortable, oui, on va réfléchir, oui, ça va amener du mouvement, du mental, etc., etc. Mais ça va aussi amener beaucoup de transformation et de Mm. changement. Et c'est ce qu'on a envie de, en tout cas, j'imagine l'énergie qu'on va y mettre, de transmuter finalement Ouais. cette énergie. Oui, mettre de la douceur, tu vois, au final, c'est pas piquer pour piquer et montrer du doigt, hein, c'est juste réfléchir collectivement aux choix qu'on fait et que la société nous fait faire et auxquels on dit oui, en fait. Et c'est OK, c'est OK d'être là-dedans. Et je suis retournée dans le salariat après l'avoir quitté et je m'y suis repris à 3 fois pour créer ma boîte parce que j'avais peur, parce que je faisais le choix du confort du CDI. Mais c'est juste réaliser, en fait, un moment que bah, quelle est l'histoire que je me raconte et quelle est l'histoire que j'ai envie d'écrire. Et ça demande du temps. En fait, c'est ça aussi, c'est que les réseaux sociaux nous font croire que tout va vite, que tu as un coach qui en 3 mois te change de mindset, que tu as l'autre qui te fait vendre sur Instagram en 2 semaines, tu fais 10K. Non, non, moi c'est Hmm. un chemin de 5 ans. Voilà, mon chemin a pris 5 ans. D'autres vont prendre 3 mois et d'autres vont prendre 25 ans. Et c'est pas grave, c'est juste aussi remettre tu as cette réalité de c'est un cheminement qui commence par une question. Et chaque jour tu fais un petit pas vers cette question. Hmm. Et bah, il y a ça résonne avec la citation de il faut entre 7 et 15 ans pour réussir du jour au lendemain. Et ça résonne sur le fait que oui, c'est un processus, c'est un chemin. Et de voir justement cette soirée du Fête des rêveurs comme un peu une porte d'entrée aussi, une porte Mm. d'autorisation, une porte d'ouverture. Et justement, ça fait le point avec ma prochaine question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite encore à venir, qui ne sait pas encore si elle doit venir ou elle a envie de venir? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Que si cette personne, elle cherche un lieu où elle peut, pendant l'espace d'une soirée, être soi, entourée par des gens très bienveillants, parce que je vois les gens qui sont inscrits sont tous dans une démarche de grande bienveillance, ceux qui sont sur scène aussi. C'est le moment pour elle de venir vivre de l'inconfort dans un cadre sécure et donc en retirer de très belles choses et sans doute aussi de très belles rencontres. Je pense qu'il faut aussi mettre en avant le côté networking qu'il va y avoir avec toutes ces personnes qui viennent avec cette envie profonde de nous soutenir et de soutenir ce mouvement et donc aussi bah, de rêver autrement. Ouais, et tu le dis à juste titre, c'est-à-dire que c'est une soirée. On m'a partagé l'autre jour en métaphore, j'aime bien cette image, que c'est une grande soirée entre copains et on a les craintes du Rex pour pouvoir s'amuser. Oui, et c'est un Mm. peu l'intention et l'envie de se dire, bah, dans ce monde qui nous limite et particulièrement en France, on peut rêver grand, on peut rêver à nouveau, on peut s'autoriser à aller chercher. Ensuite, si on s'en donne les moyens, tout est possible. Et ce Ouais. Rex-là, enfin, je reprends cette métaphore et je reprends cette anecdote que j'ai signé le devis du Rex, j'avais 150 euros dans ma trésor. Pour autant, on est en train de le faire et pour autant, on est en train de soulever des montagnes pour se donner les moyens de rêver et s'autoriser à rêver à nouveau. Euh, donc oui, et ensuite, tu partageais le fait que cette soirée-là, il y aura un moment de networking et un moment d'échange de quasiment plus d'1 heure après la soirée et ensuite on pourra prolonger la soirée dans un bar juste à côté que j'ai réservé. Mais tout ça pour partager que pour moi, il n'y a pas de hasard. Si la personne, elle hésite à venir, c'est qu'elle doit venir. Et ensuite, si elle est là, c'est qu'elle devait être là ce soir-là et qu'elle viendra chercher ce qu'elle est venue chercher. Et peut-être leur préciser d'amener leur carte de visite. Mmh.
C'est peut-être un point à rajouter. C'est une bonne optique et aussi de se rappeler que le format de cette fête des rêveurs, c'est un peu un format que moi j'aime beaucoup. Pour l'histoire, j'ai lancé ce format-là suite à un refus de TEDx. Donc en fait, Mm. j'ai pris le format du TEDx, c'est-à-dire beaucoup de talk, peu de temps, entre 15 et 20 minutes. Donc là, dans la contrainte que je vous ai donnée, c'est 15 minutes. Et ensuite, je me dis, bah, en fait, on va surcharger la personne d'informations pour Mm. justement faire en sorte qu'elle va garder peut-être 1% du talk de Margot. Mais le talk ce que je vais garder du talk de Margot, c'est ce dont j'ai besoin et Mm. ce dont ce qui va être vrai. Et pareil pour le talk de Ludivine, de Joy, de Victor, etc., etc. Mais tout ça pour partager que il y aura beaucoup de talks, ce sera intense, c'est volontaire, mais ce sera dans un cocon bienveillant et avec des sièges confort et tout va bien. Vous serez pris en charge. Mais voilà. En gros, l'idée. Euh, Moi, il y a une question que j'aime bien poser dans tous mes lives. Ça fait maintenant 6 ans que je fais des lives. C'est est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Mm. En fait, on se connaît assez bien, donc je sais que tu sais beaucoup de choses de moi. Quelle question t'aurais pu poser là? Euh, non, non, en fait, je me sens tellement en communion avec cet event, avec ce que tu crées, avec ce qu'on est en train de faire, que juste envie d'ajouter qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'ancrage dans tout ça, il y a beaucoup de réflexion aussi. Tu vois, ça peut sembler léger d'appeler ça une fête des rêveurs, mais en fait, c'est d'une profondeur qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de voir. Et donc, juste ajouter, oui, on a l'air d'être une joyeuse troupe d'amis qui s'amusent, mais dans tout ça, il y a il y a un côté très sérieux, Mm. très réfléchi et très tourné vers qu'est-ce qu'on va créer comme monde aujourd'hui et demain. Et donc Mm. aussi vraiment en conscience de tout ça. Et donc vraiment mettre un point sur la conscience que tu mets dans ce que tu crées, qui est aussi une valeur très importante pour moi de qu'est-ce qu'on vient faire, où sont les co-responsabilités et comment ensemble on avance en reprenant chacun sa part de responsabilité. Et je trouve que c'est hyper intéressant et ça résonne d'autant plus avec la semaine qu'on est en train de vivre Mm. en France et j'imagine le Luxembourg parce qu'il n'y a pas de frontière sur la température. Mais dans le sens où se dire, bah, justement, s'il y a un espace pour créer ce monde de demain, c'est ce soir-là, en fait, en Ouais. toute humilité, je partage ça, il y a pas de narcissisme là-dedans. Mais aussi rappeler que, je rebondis sur ce que tu disais, sur le fait que ça va être une grande fête de copains et de rêveurs, Mm. mais ensuite, juste ramener le fait que sur cette scène-là, il y a des gens incroyables. Enfin, il y a des gens, il faut aussi se rappeler que toi, comme moi, comme d'autres, on a cette expérience de l'entrepreneuriat dans un monde où on nous rappelle que l'entrepreneuriat, ça marche pas. Si, Mm. nous, on est là depuis, tu rappelles toi, 5 ans, Joy et moi depuis 10 ans, Ludivine, Julia également, Victoria, ça va faire plus de 5 ans ou 6 ans que je la connais dans ce monde de l'entrepreneuriat. Des gens qui ont, bah, Victoria elle a 27 ans, Julia a 27 ans aussi, qui entreprennent à 27 ans et qui Mm. soulèvent des montagnes à 27 ans. Également des gens qui entreprennent, je sais pas quel âge Frédéric a, mais en tout cas dans cette tranche-là de quarantaine d'années, entre Mm. 27 et 40 ans, ça marche, ça fonctionne, on peut Mm. y aller. Si vous avez des rêves, on peut y aller. Il y a pas d'âge pour concrétiser ses rêves. Je crois que Et il n'y a pas de fondateur de Coco. contrainte. Il n'y a pas de contrainte, il y a juste Mm. des rêves à aller. Mm. Et le fait de le faire ensemble surtout, parce que je crois que c'est toi qui m'avais dit quand on était au co-living du mois d'avril, oublie pas que c'est ta soirée et que tu as le droit de briller aussi. Et que Mm. je t'avais répondu que oui, mais ça fait pas sens de briller seul, Mm. au sens où tout seul, ça sert à rien de louer le Rex. Autant, autant y aller ensemble et autant s'amuser tous ensemble. Mais vraiment, voilà, et la vibration que vous ressentez sur ce live-là, ce sera la soirée du Rex, ce sera la soirée de la fête des rêveurs, ce sera la soirée. Mm. On est vraiment des profonds d'humains. En fait, on Mm. est des amoureux de cette vie, on est des amoureux de cette magie-là et, et je crois que cette énergie-là, on a envie de la faire ressentir. Ouais. Et la partager. Surtout, surtout. Il nous reste 5 minutes ensemble. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué que tu aimerais poser ou que tu aimerais amener? Te questionner toi sur c'est quoi le message central de ta conférence. De ma conférence à moi? Ouais. Euh, Moi, je vais Comment? répondre bah, c'est rigolo, c'est le texte juste derrière toi, j'ai un texte
où j'ai écrit mes rêves les plus grands. Et la première Mm. phrase, c'est je manifeste mes rêves les plus grands. Et du coup, bah, mon talk à moi et ma conférence à moi, ça va être de répondre à cette question qu'on me pose peut-être au moins une fois par semaine, au moins une fois par jour. C'est Victor, comment on fait pour manifester et réaliser ses rêves du coup. Mm. Et du coup, je vais répondre à cette question-là de comment on fait pour manifester ses rêves en étant très pragmatique, en mettant en place des choses. Donc, avec moi, ce sera, oui, il y aura de la spiritualité et du côté rêver grand, mais il y aura aussi de l'action et aussi du fait Mm. que, bah, tiens, toi, Margot, qui va venir écouter cette conférence-là, bah, tu vas partir avec la première action de ton prochain rêve, de ta prochaine manifestation. Je voulais quelque chose vraiment à la fois spirituel comme je sais le faire, mais en même temps, tu l'as évoqué, on est les pros de la spiritualité ancrée. On a ce côté ancrage cartésien et ce côté-là. Donc ramener aussi au fait que bah, on va rêver, mais on va aussi concrétiser ses rêves parce Mm. que ça sert à rien de rêver si on met pas en place nos rêves. Et, et voilà, et partager que moi j'ai qu'une peur dans la vie aujourd'hui maintenant, c'est de passer à côté de ma vie et que je fais tout, je fais en sorte de concrétiser chacun de mes rêves pour pouvoir avancer et être un peu, je le partageais hier avec Joy sur j'ai vraiment la sensation d'être un peu le premier de cordée et d'ouvrir les portes et de dire, écoutez, regardez, il se passe rien. Je pense au livre, par exemple, vous êtes 9 à avoir écrit dedans et sur les 9 il y en a 4 qui ont un projet d'écrire maintenant concret, qui soit sont en train de le faire. Je pense à Léa qui est partie en Suède sur une île pendant un mois pour écrire son livre. Voilà, et je me dis, mais tant mieux, c'est peut-être pas moi, c'est peut-être Mm. moi, j'en sais rien, mais par contre, il y a un truc de mouvement, d'élan, et de se dire, bah regardez, louer les règles, il se passe rien. Enfin, c'est que Mm. il y a des gens qui vous aident, il y a des gens qui nous aident. Et je te prends l'exemple hier, hier matin, je cherchais quelqu'un pour gérer la musique sur la Mm. partie Rex et la régie son. J'ai fait une demande à l'univers, j'ai mis 3 messages, en 5 minutes j'avais quelqu'un, tu vois. Et il s'avère que ce quelqu'un, il écrit dans mon livre, tu vois. Donc, voilà, point. Mais juste, je pense que ma conférence, en tout cas, et ce que j'ai envie de transmettre, c'est le reflet de ça. Et je suis hyper heureux d'avoir vraiment. J'en parle dans le Rex, donc dans ma conf, mais ce sera un teasing. Mais il y a des gens sur cette scène. Ça a fait 5 ans, je manifeste le fait de monter avec elle sur cette. Mm. Et enfin, faut vraiment imaginer le fait que moi, le 7-7, je vais monter avec l'équivalent pour moi de Kylian Mbappé, tu vois, ou de Mm. Zinedine Zidane pour citer Victoria. Mais Victoria, elle sera là le 7-7. Ça fait vraiment 5 ans, je rêve de monter avec elle sur cette scène. Et elle est là et elle portera le message que je rêve, je suis amoureux de ce qu'elle dit. Et elle sera là et puis le partage avec vous. Voilà, franchement, je rêvais d'aborder le sujet de la sexualité, Joy va le faire. Je rêvais d'aborder le côté spirituel, un peu leadership spirituel, tu vas le faire d'une main de maître. Je rêvais de monter avec des gens qui m'inspirent comme Julia, comme Frédéric, comme d'autres, peu importe. Voilà, enfin, vous allez Mm. kiffer, vous allez rêver, franchement, vous n'allez pas regretter d'avoir investi cet argent dans cette scène-là. Et voilà, j'ai fait 3 minutes de réponse, J'adore. mais, Non, mais mais bon. ça nous permet de voir qu'il y a vraiment un fil rouge, en fait, que c'est que toute la soirée, elle est pensée au service des intervenants et des personnes qui reçoivent. Parce que une fois encore, on en revient à cette idée de co-création collective, de oui, il y a des speakers sur scène, mais il y a un mouvement collectif et il y a un fil rouge dans toutes ces présentations, dans tous ces talks, dans tout ce qu'on va partager, pour que chacun puisse repartir avec l'ingrédient dont il manquait peut-être pour pouvoir aller encore plus loin, ou l'ingrédient dont il n'avait même pas conscience pour aller encore plus loin dans sa vie et donc vivre une vie qui est alignée, qui est dans le cœur, qui est juste, qui est joyeuse. Et c'est hyper intéressant que tu évoques ça parce que, en fait, des rêveurs dans cette salle-là, il n'y en aura pas que sur scène. Il y a des Voilà. gens, leur façon de rêver, c'est de prendre des photos. Et ben, les photographes, ils seront là. Et je pense à Julie qui a fait la couverture de mon livre, pardon, elle sera là. Je pense à Pauline, on se connaît depuis maintenant 5 ans. Elle rêvait de photographier un événement comme ça, bah bien, et puis fais-le. Mm. Je pense à Alexis, le copain de Mona, qui est vidéaste et qui est un vidéaste talentueux. Et notre première rencontre, elle est juste incroyable. Bref, tout le monde dans cette soirée-là va venir briller de la manière dont il a envie de briller, Mm. euh, sans vous teaser et sans vous donner vraiment envie. Mais vraiment, je pense que les gens qui seront pas là et qui n'auront pas été là vont le regretter et vont s'en mordre les doigts parce que c'est surtout, je pense, la première soirée d'une grande suite et ce sera une porte d'entrée.
Et voilà. Il nous reste 1 minute. Si tu avais un mot de la fin ou quelque chose que tu as envie de partager. Et ensuite, je clôturerai. Un mot de la fin, c'est juste un merci profond pour tout ce courage, qu'il soit le tien, le mien, celui de toutes ces personnes qui seront présentes. Conscience que c'est pas évident, que ça peut être dérangeant, que même le fait d'entendre oses-tu rêver, ça peut être inconfortable avec certaines vies, certains passés, certains événements douloureux, mais que il y a vraiment un appel du cœur de faire tout ça et que je crois que c'est ça le plus important. Donc quel que soit le background, le vécu, le trauma, les rêves, qu'ils soient immenses ou qui te semblent petits, viens le partager quoi, viens vivre avec nous. Mais bah écoute, c'est un super mot de la fin. Si vous sentez l'appel du cœur, et je rebondis sur ton mot de la fin, n'hésitez pas, on vous met toutes les infos partout. Si vous n'arrivez pas à trouver le lien, envoyez-moi un message ou envoyez un message à Margot. On vous donnera le lien, il n'y a pas de souci avec ça. Venez rêver avec nous, donc le 7 juillet prochain au Grand Rex à Paris, en présence de Margot, de Joy que vous avez vu hier, Frédéric que vous allez rencontrer jeudi, de d'autres speakers qui vont venir passer sur ces lives ou peu importe. Mais en tout cas, ouais, comme vous le dites, comme tu le dis, rêvons ensemble, donnons sens à cette vie, concrétisons ces rêves dans ce monde qui nous limite, qui nous donne envie de faire autre chose que de rêver. Et en tout cas, voilà, donc je te donne rendez-vous, je nous donne rendez-vous le 7 juillet prochain, cette fête des rêveurs. Je te remercie Margot d'avoir Merci. partagé ce live-là avec moi. On avait dit 30 minutes, les coachs, on adore le timing et on adore les cadres du temps, donc 30 minutes quasiment pile. Vous pouvez nous retrouver partout sur nos réseaux. Vous avez les liens, quels que soit partout, etc., etc. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on vous a assez donné envie au travers de l'énergie de Margot et au travers de notre énergie de venir rêver avec nous. Je te souhaite une bonne après-midi de ton jour férié, du coup, Merci, au toi aussi, très Luxembourg. bon après-midi. Et puis Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. Attends, c'est mardi dans 2 semaines, dans 3 semaines. dans 2 semaines, tout Ouais, pile. dans 2 semaines, Deux mon semaines, Dieu. tout pile. Ok. Allez, à très vite, Margot, et merci Ciao. encore pour ce moment-là. C'était trop Merci, chouette. bisous. Tchuss!